Est-ce que le seuil à 12,5% instauré au début des années 2000 pour accéder au second tour et la prime majoritaire de 19 sièges pour la liste arrivée en tête de liste remplissent totalement leur rôle, celui de réduire l'instabilité politique au sein de l'Assemblée de la Polynésie? Est-ce qu'il est temps de réformer tout cela? C'est tout l'enjeu de la mission flash des 3 députés ces derniers jours. C'est le thème retenu aussi pour notre débat de ce matin. Face à vous, nous recevons ce matin Pascal Haïti, la présidente de Tahoe et Tato, et Eric Ménardi du Tenati. Yorana tous les deux. Maruru d'être avec nous ce matin. Alors, pour vous, brièvement, oui ou non, est-ce qu'il est temps de réformer notre mode de scrutin? Pascal, tout d'abord. Bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent ce matin. Je pense que la prime ne va pas régler tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous, bien sûr, nous ne sommes pas d'accord parce que dans cette loi organique de 2004, elle a été modifiée 25 fois. Et on a même perdu de certaines compétences. Et on s'est rendu compte même que l'État piétine sur nos compétences. Je vous donne juste des exemples rapides. C'est le cas de HAW, le projet aquacole, qui est de notre compétence. Le président, il vient chez nous, il dit « Je ne veux pas d'investisseurs chinois ». À ce moment-là, qui est un investisseur français, parce que notre souci à nous, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est notre économie. Alors, je ne pense pas que la prime majoritaire va changer quoi que ce soit dans le paysage, va faire développer notre pays. Je pense que nous ne sommes pas aujourd'hui à ce niveau-là. Merci Pascal Haïti. Eric Ménardi, est-ce qu'il est temps de réformer ce mode? Tous et... Oh pardon, excusez-moi, je vous ai coupé Corinne. Il y en a tous et merci à Polynésie Première pour cette invitation. Nous sommes au Tenati, Rassemblement National Polynésien, pour une élection à un tour, à un seul tour, pour éviter au deuxième tour qu'il y ait, ce qu'on a vu dernièrement encore avec le Front populaire, le nouveau Front populaire, ces arrangements et autres. Donc, une élection à un tour, toutes les petits partis qui feraient plus de 5% pourraient donc accéder à l'Assemblée territoriale. Et de plus, la prime majoritaire, aujourd'hui, si on gardait le système actuel avec 57 élus, 33%, ça nous semble trop élevé. Entre 12 et 17% pourraient être discutés. Voilà ce que nous proposons. Et Pascal, une réaction par rapport au premier tour? Oui, je ne sais pas à quel moment il y a eu des discussions avec le Tenati, puisque actuellement, ce parti n'a jamais exercé quoi que ce soit à l'Assemblée. Je pense actuellement les 2 tours sont très bien, mais le problème, encore une fois, nous avons vécu une période d'instabilité de 2004 à 2013, 10 ans d'instabilité. Il y a eu un impact au niveau de la population, au niveau de l'économie, au niveau de l'emploi de notre pays. La preuve, pour la première fois dans l'histoire, nous étions dans notre budget, je veux dire, en moins, c'est du jamais vu, et on était obligé, même à un moment donné, il a fallu demander à l'État français, sous la gestion d'Oscar Temaru, de nous octroyer à peu près 5 milliards, et qui a vraiment causé des difficultés. Je pense que la question, avant tout, encore une fois, n'est pas là. C'est pas ça qui va apporter quelque chose de nouveau, encore une fois, dans notre pays. Le taux, les 5%, c'est trop bas. Lorsqu'on voit 2004 et lorsqu'il y en a un qui n'est pas du tout content parce qu'il n'a pas eu son ministère, parce qu'il n'a pas eu sa commission, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent et ils décident de renverser. C'est ce qui s'est passé en 2004 et pendant toute cette période-là. Je pense que cette prime, c'est vrai, elle est peut-être les 19 sièges accordés, c'est vrai qu'elle est énorme, mais ça, c'est la stabilité. Peut-être l'avoir à 10, mais si on baisse trop bas, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Pascal, il me semble que lors des dernières élections, les autonomistes, lorsqu'ils sont regroupés au deuxième tour, étaient d'accord pour faire baisser cette prime majoritaire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous ayez changé d'optique? Je viens de te le dire, de l'expliquer, que ce n'est pas une priorité
pour l'instant. Il y a cette mission parce qu'ils Voilà. ils veulent qu'on en parle, mais je ne suis pas... Le parti dont nous prônons, le Tahoe et Tato, nous ne sommes pas pour. Parce que nous estimons, bien sûr, dans cette loi, il y a beaucoup de choses à modifier. Il n'y a pas uniquement cette partie-là. Déjà, la constitution du gouvernement, on nous l'impose. On nous dit il faut tant de ministres, mais nous sommes quand même grands. Déjà là, ça piétine nos compétences. Pourquoi nous imposer le nombre de ministres? C'est le cas actuel. Et ça freine notre développement économique. Et justement, Éric Minardi, vous êtes d'accord à ce sujet-là concernant la nomination du gouvernement? Oui, parce qu'en fait, nous sommes pour que le président ne soit plus le président de la Polynésie française, mais comme en Nouvelle-Calédonie, deviendrait le président du gouvernement de la Polynésie française. Avant, c'était le président du gouvernement. Au contraire, nous avons fait un pas, grand pas. Ça, c'est toi qui le vois comme ça. Pays. Ah ben oui, avant, c'était Moi, je pense que le président ne pourra plus révoquer ses ministres. Comme il le fait, je pense qu'on donnerait plus de poids à l'Assemblée territoriale, aux élus de l'Assemblée territoriale. Beaucoup de poids aujourd'hui. C'est elle, l'Assemblée aujourd'hui. Non, mais je le contredis, excusez-moi, parce que là, il dit des bêtises. Non, je suis désolée, mais c'est vraiment des bêtises ce que tu dis. On n'en arrive pas, là. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée a plein pouvoir. Les textes sont votés par la majorité à l'Assemblée. Le gouvernement légifère, propose des lois de pays à l'Assemblée et l'Assemblée décide de voter pour ou contre les lois. Et même l'Assemblée peuvent faire une proposition de loi. C'est le cas actuellement. Et le président peut révoquer ses ministres, ce qui ne sera plus le cas. Puisque c'est lui qui choisit. C'est lui qui nomme, parce qu'il nomme... Je ne suis pas d'accord du tout. Ce pouvoir décisionnel, à tous les niveaux, que ce soit en métropole ou que ce soit ici, le pouvoir décisionnel mis entre les mains d'une seule personne, ce n'est pas démocratique. Et si aujourd'hui, il y a autant de gens qui se détournent donc des urnes, s'il y a autant d'électeurs aujourd'hui qui ne veulent plus voter, c'est que d'une part, les petits partis ne sont pas représentés, que d'autre part, la plupart des gens disent de toute façon, c'est toujours les mêmes et c'est toujours la même chose. Quand je vois, par exemple, aujourd'hui, puisque tu es marquisienne, quand je vois les marquisiens, lorsque je les entends parler, ils sont là, la plupart du temps, ils doivent subir ce que le président dit de faire et je pense sincèrement qu'il y en a qui râlent et qui ne sont pas d'accord. C'est pour cela que nous serions pour la création d'un conseil des archipels ou d'un sénat des archipels. Pourquoi? Parce que ça avait été prévu lors donc, de la constitution de l'autonomie. Et aujourd'hui, il n'a jamais été appliqué. Et les archipels, aujourd'hui, je pense qu'ils pourraient avoir une minorité de blocage qui leur permettrait d'avoir leur mot à dire. Aujourd'hui, les archipels, très souvent, ils doivent se taire. Mais pourquoi vous dites n'importe quoi? Sur quoi Attends, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Si, dis-moi aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu me dis que je dis n'importe quoi? Dis-moi et je t'écoute. Bon, déjà, je ne sais pas ce que toi, ton parti a fait pour les archipels concrètement. Je vais te faire juste un rappel historique. En 84... Avant le statut de 84, comment étaient les archipels? Ils étaient oubliés. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui nos archipels se sont développés? Grâce à qui et à quoi? Grâce à l'autonomie. Et cette autonomie leur a donné des moyens, des infrastructures. Tu sais combien ça a coûté la route entre Terre déserte et Taiohae? Ça nous a coûté 16 milliards. 1,5 milliard par an. 1,5 milliard. Oui. Penses-tu que c'est normal? Mais qui leur a donné? Moi, puisque tu dis comme ça que le marquisien... Qui? C'est toi qui leur a donné les 16 milliards? Attends, je m'explique. Tu disais que le marquisien, que l'élu qui est à l'Assemblée se tait. Mais ça, c'est à la demande de qui? Des marquisiens, les infrastructures. Mais qui leur a donné les moyens? C'est le gouvernement, c'est-à-dire le président, avec ses ministres, qui travaillent conjointement avec l'accord de l'État français, bien sûr. 1,6 milliard tous les ans. Ils avaient d'où cette route. Les aéroports, c'est grâce à qui? C'est à leur demande. On n'a rien inventé. Et combien de projets ont été annulés? Combien de projets? Combien de fois les gens des archipels se sont plaints? Par exemple, disons je prends par exemple l'aéroport des Marquises, ou je prends disons aujourd'hui l'aéroport des Marquises. Penses-tu qu'aujourd'hui, on a déjà fait cette étude?
Je ne sais pas, il faudrait que oui, tu revoies. Plusieurs études d'ailleurs. Non, voilà, on a fait des études. Une dernière d'ailleurs, Alors, récemment. On a fait des études pour atterrir et décoller. Déjà, qui va payer? La compagnie qui va venir chez et qui va remplir son avion. Parce que lorsqu'il va quitter les Marquises, comment tu remplis cet avion? Il va partir à vide. Le premier Il va partir à vide. touché en Polynésie, des Américains et autres, il est aux Marquises. Donc déjà, le problème, il est sur le plan économique. Il ne vient pas pour nos beaux yeux, mais vraiment. Alors, tous les services techniques, douaniers de l'État vont être instaurés. Combien ça va dépenser pour l'État, à ton avis? Mais tu ne parles que d'argent. Tu ne parles que d'argent. Aujourd'hui, Pascal, Eric, on va revenir sur notre débat qui est sur le mode de scrutin. Alors, concernant la prime majoritaire, aujourd'hui, le parti qui arrive en tête des territoriales obtient 33% des sièges, c'est-à-dire 19 sièges. En cadeau, on fait quoi de ce cadeau? On le garde ou est-ce qu'on le modifie? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, comme je l'ai précisé tout au début, bien sûr que nous ne sommes pas pour. Moi, je propose, si on va sur une modification de la loi, de changer complètement la loi. Bien sûr que, comme tu le sais, le Taho et Tato prône la souveraineté, c'est-à-dire un pays souverain associé à la France. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça va faire 41 ans, aujourd'hui que nous exerçons l'autonomie et nous avons même perdu nos compétences, on les piétine même sur nos compétences. On voit que l'État, malheureusement, ne fait pas le travail. Ce n'est pas un bon partenaire, nous le constatons depuis plusieurs années, ne nous respecte pas et j'estime qu'aujourd'hui, on doit se développer. Encore une fois, notre problème, je veux dire, le problème, c'est le coût de la vie. Il y a un problème plus profond que le mode de scrutin. Il y a un problème plus profond que ça. Mais c'est un autre débat. Voilà. Je suis désolé, Pascal, c'est un autre débat. Le pouvoir d'achat, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les problèmes actuels, je vois par exemple, quand j'ai besoin d'un permis de construire aujourd'hui à Paea pour 21 logements, je vois la difficulté que j'ai. Ça fait déjà 2 ans que j'attends mon permis de construire. Eric, une réaction peut-être par rapport à la prime majoritaire? Mais je dis tout simplement que si on recentre le débat, on est sur la modification du système électoral et on pourrait aborder d'autres débats, si tu veux, avec tout ce que tu viens de dire. Et l'État aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout l'État actuel, avec Macron en tête. Mais si on revient donc à cette prime majoritaire, nous serions pour revenir, comme en 1996, à 41 élus. À 41 élus. Le seuil de 12,5%, Éric Minardi, pour passer au second tour, vous l'avez dit, vous demandez un premier tour. Nicole Sanquer estime que c'est trop. Pascal, qu'est-ce que vous en pensez? Les 12,5% pour accéder au second tour, Nicole Sanquer estime que c'est trop, qu'il faut abaisser un peu ce seuil. Oui, je pense qu'il faut l'abaisser, mais c'est vrai que 12% c'est important, ce qui veut dire qu'il faut beaucoup travailler sur le terrain. Et c'est sûr que 12%, ça demande beaucoup d'efforts pour tout le monde. Pensez-vous également, concernant Eric, une petite... Oui, c'est 12%, c'est 12,5%. Oui. Vous savez pourquoi ils ont été imposés par la métropole, par la France? Tout simplement parce que le Front National, prenant de plus en plus dans les élections... Ça, c'est en France, ça a été appliqué ici de la même façon. Les 12,5% au deuxième tour, c'est la même chose. Donc on place toujours là-bas. Les 12,5% sont bien trop élevés. Et nous sommes pour un seul tour, avec la possibilité aux petites listes de rentrer à l'Assemblée territoriale. Il y a aussi le cumul des mandats, Tenati, qui vous dérange. Pourquoi? Bien sûr, parce que je pense que lorsque, moi en tant que député européen, je vois le travail que je fais à Bruxelles ou à Strasbourg, lorsque je vois donc les sénateurs ou les députés de l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas être à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen et en même temps être à l'Assemblée territoriale. Je pense qu'ils ont suffisamment de travail en commission pour éviter donc ce cumul de mandats. C'est ce que nous pensons. Pascal Haïti, une réaction par rapport au cumul de mandats? C'est vrai que le cumul des mandats, actuellement, je pense qu'il est bien, il est très bien. 2 mandats, par exemple, tu peux être à l'Assemblée nationale et être à l'Assemblée de la Polynésie, ça, c'est pas un souci. Au contraire, il faut connaître ce qui se passe chez nous et ne pas se détacher complètement de la vie politique. Mais
3 mandats, c'est sûr que là, c'est trop. Mais 2, c'est très bien. Mais c'est à l'élu, moi, je vois Nicole, elle arrive à bien gérer. La preuve, on voit que ce sont des députés dynamiques. Hein. On voit Moirani, bon, il a décidé de rester, de faire uniquement ce mandat. Ça, c'est son choix. Et là, on voit que Nicole, elle le fait très bien puisqu'elle arrive à... il y a beaucoup d'échanges de travail sur les dossiers à l'Assemblée de la Polynésie ainsi que sur ces dossiers en métropole. Alors, je ne doute pas des compétences de Moirani ou de Nicole ou donc de Méréana. Par contre, je remets donc en cause ce que tu dis. Quand tu es dans ta commission à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou au Parlement européen, tu n'as pas le temps de venir ici. La distance, la fatigue, ça ne t'empêche pas donc, de consulter ton groupe et de voir sur quel travail ils ont été consultés donc, pendant les séances à l'Assemblée territoriale pour ensuite le porter à l'Assemblée donc, nationale ou au Sénat. D'ailleurs, Lana Tetuanui m'avait demandé à une époque, lorsque je suis rentré au Parlement européen au tout début de ma mandature, m'avait demandé d'intervenir pour les salaires des employés communaux en Polynésie, puisqu'elle portait cette loi. J'ai appelé mon groupe, donc Marine Le Pen et le groupe donc, de l'époque, et nous avons voté à l'unanimité sans poser aucun problème. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose que de cumuler l'Assemblée nationale, le Sénat ou le Parlement européen avec l'Assemblée territoriale. Quand on veut faire de la politique, on parle toujours de ce sont des, comment dirais-je, on donne quelque chose, il faut bien donner quelque chose à l'électeur, mais en la réalité, une fois qu'on est au pouvoir, on ne respecte pas ces paroles. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je ne vais pas sur ces débats-là, parce qu'on trompe l'électeur. Hein. Mais par contre, actuellement, pour moi, c'est satisfaisant. Je pense que les députés, il ne faut pas qu'ils se détachent de la vie locale. Ça, c'est important. Il faut qu'ils aient un mandat chez nous. S'ils se détachent et il faut qu'ils soient très actifs. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive au terme de cet échange, de ce débat. Merci beaucoup pour toutes vos précisions, vos réponses. On notera qu'il est primordial pour vous, Éric Minardi, de réformer le mode de scrutin et d'abaisser la prime majoritaire et le seuil. Quelques secondes, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ne pas oublier que nous ne sommes que les locataires du pouvoir que le peuple nous a donné. Et c'est au peuple de décider. Et ce n'est pas, disons, aux élus qui, comme vient de le dire Pascal, lorsqu'ils sont sur un programme, merci, dès qu'ils sont élus, ils changent et pratiquement à l'inverse du programme pour lequel ils ont été élus. Et tous ceux qui ont été élus dans un parti, s'ils veulent changer, qui démissionne. Marouroumet et Éric Minardi pour ces réponses. Et vous, Pascal, pour vous, il faudrait supprimer la prime majoritaire, changer complètement de statut et passer à un statut de pays associé. Marouroumet et à tous les deux. Et c'est la fin de ce débat.